Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 21 novembre. Oui je sais, d'habitude je commence le lundi mais là j'ai vraiment pas pu. En fait lundi j'étais de garde et du coup j'ai passé toute ma journée à bosser et en gros j'ai fini mes entretiens dans le service à 18 h. Ma garde commençait à 18 h donc j'étais à 18 h 10 aux urgences. Et en gros je suis rentrée manger dans ma chambre d'internat, il était 23 h 30 minuit. Bon après je vous avoue que c'était bien parce que j'ai dormi. Donc j'ai pas été réveillée et ça c'était cool parce que là où je suis je ne prends pas de repos de garde. En fait on peut les prendre si on est vraiment dérangé dans la nuit machin. Enfin c'est pas le bagne hein, voilà. Franchement hier j'étais en forme, j'ai dormi 7-8 heures. Ça me suffit largement quoi, donc voilà, j'étais un petit peu en retard aux urgences en astreinte le matin, je suis arrivée à 9 h 15 au lieu de 9 h, j'ai dit j'étais de garde hier, j'ai le droit à mon petit quart d'heure quoi hein. Mais en fait du coup bah, c'est pas une journée de perdu, c'est une journée que je peux poser par la suite en récup. Et c'est tout aussi bien si je suis pas fatiguée et que j'ai pas besoin de la prendre là tout de suite. Il y a des terrains de stage où tu dors pas de la nuit et là, tu peux pas enchaîner. Du coup voilà, on est mercredi aujourd'hui. Hier, je suis rentrée à 20 h 20 parce que déjà j'ai fini tard dans le service, j'ai fini encore à 18 h 20, 18 h 30 et après j'ai 1 heure de route. Sauf que il y a encore ces gentils gilets jaunes. Alors je suis pas du tout contre la manif, hein. Je paye aussi le même prix au niveau du gasoil et ça m'embête profondément. J'en ai marre de payer trop cher mon gasoil clairement, mais empêcher les gens de rentrer chez eux après une dure journée de travail ou les empêcher d'aller travailler le matin, je suis désolée mais je comprends pas le principe. Voilà, bloquer tout samedi pourquoi pas, mais ça devait durer une journée, pas 4 jours ou 5 jours. Là on est mercredi, je pense que c'est encore bloqué. Je devais aller voir les filles, je devais voir Elodie et Stéphanie aujourd'hui, mais avec les événements des gilets jaunes là, on n'a même pas tenté en fait. Du coup ça me saoule parce que je suis un petit peu déçue. En même temps je suis contente parce que je peux me reposer aujourd'hui, mais j'avais envie de les voir. Voilà. Et sinon, du coup on commence ce vlog avec Everlasting de Juliette Pierce aux éditions Inceptio. Je le lis en lecture commune avec Kelly sur Instagram, c'est Mother and Books. Je vous mettrai son petit nom là en dessous. Donc dans Everlasting en fait on va suivre Az, je sais pas trop comment ça se dit son prénom, faudra que je demande à Juliette Pierce hein. Az qui en gros elle évolue dans un monde où la natalité est au plus bas, le taux de natalité est au plus bas. Du coup ils ont inventé Soulmates. Soulmates c'est un programme, un logiciel qu'on vous implante dans le cerveau, dans l'organisme. Et après des tests de personnalité, tout ça, il va vous tatouer le nom de votre âme sœur sur le bras, sur la jambe, sur le visage. Ça, peu importe, mais les pauvres, ceux qui l'ont sur le visage, c'est quand même pas facile hein. Tu peux pas la tromper, c'est sûr, il y a personne qui t'embrasse avec le nom de ta nana sur le visage, impossible. Bref, c'est un petit peu ça le but hein, d'ailleurs, c'est tu l'as tatoué sur la peau quoi, tu vas pas l'oublier. Et en fait c'était censé augmenter les taux de natalité. Sauf que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas ce tatouage, qui n'ont pas de correspondance, qui n'ont pas d'âme sœur. Et du coup ils vont essayer de développer une version 2.0, une version améliorée pour les gens un petit peu pas... Enfin, en gros, qui fonctionnent physiologiquement bien, mais qui, au niveau cérébral, sont différents des autres. On dit qu'ils ont quelque chose de cassé, voilà, à voir. Et en tout cas, cette version 2.0, elle est loin d'être anodine, et elle est loin de très bien marcher, parce que, en gros, elle va devenir bêta-testeuse. Donc il y a plein de trucs assez compliqués, mais en même temps, en gros, elle est obligée de le faire. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, elle est obligée de le faire, parce qu'en fait, si vous n'avez pas ce tatouage, cette âme sœur, on ne vous accepte pas au niveau du travail. Vous n'avez plus d'amis, en fait vous êtes comme un pestiféré parce que vous êtes un peu contre la société finalement. Donc pour l'instant c'est super intéressant, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Il y a des paragraphes que j'ai très envie de retenir, donc voilà, il y a des petites phrases qui vont rester dans mon carnet de citations, donc c'est très cool. J'ai pas encore mis les signets parce que je les avais pas sur moi, mais j'ai pris en photo donc je le mettrai dessus. Sinon je vais continuer, en fait j'ai très peu de temps pour lire, là cette semaine c'est horrible. J'espère quand même pouvoir vous faire un update lecture pour la semaine prochaine parce que là dans l'update lecture je crois que j'ai déjà Sorcière de chair. Donc il faut juste que je finisse celui-ci et j'aurai déjà 2 bouquins. J'ai aussi lu Les carnets de Cerise et Valentin qui est sorti aujourd'hui. Je l'ai pas là parce qu'on me l'a prêté en fait et je l'ai rendu. Et c'était trop bien, c'était trop bien. En fait c'est une bande dessinée donc, où on retrouve Cerise et Valentin qui est le fils du nouveau beau-père de Cerise. Et Valentin il est très perturbé, il est plus petit que Cerise et on voit bien qu'il est tout le temps réfugié dans son monde imaginaire.
Et j'ai bien aimé cette bande dessinée parce que ça montre que les changements sont pas forcément faciles pour les enfants et qu'il faut beaucoup de communication dans la famille, etc. Et ça travaille pas mal sur les émotions, enfin franchement pour les... c'est une BD jeunesse, donc pour les enfants je trouve que c'est vraiment une BD très très top parce que ça parle famille recomposée, ce qui est de plus en plus le cas de nos jours, et puis ça va parler des incertitudes, des peurs de chacun, et franchement c'était très bien fait, genre, je suis très contente de l'avoir découverte. Voilà, donc je vous en parlerai aussi en update lecture. Et sur le blog, mais ça c'est déjà fait. Du coup bah là écoutez, il est midi, je vais aller faire mon tour en ville parce qu'en fait j'aime bien m'acheter un truc à manger en ville quand je suis en repos, parce que Victor là il a des cours à 13h donc c'est pas terrible pour manger ensemble. Et du coup je vais descendre, je vais aller en librairie comme d'habitude, mon petit tour des libraires, hein, comme d'habitude. Ils savent très bien que je descends le mercredi maintenant, avant c'était le jeudi. Et puis je vais aller m'acheter à manger, puis je vais ramener un petit truc à Victor, il va être très content. Et cet après-midi, je pense que je vais lire. Voilà, c'est trop bien parce que j'ai enfin une après-midi pour lire. Et ce matin, j'étais trop contente parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une copine qui habite à côté de Lyon, qui s'appelle Valentine, à qui, en fait, on s'est rencontrés sur un forum quand on était très jeune, très jeune, genre ado. Et on a gardé contact. Maintenant, elle est quasiment plus sur ce forum, et moi non plus, hein, clairement. À part pour y parler bouquins, j'y suis plus. Et en fait, on avait dirigé ce site et tout ensemble et tout, enfin c'était cool. C'était un site d'élevage. Si vous avez envie de savoir ma vie, voilà, j'étais administratrice sur un site d'élevage. Voilà, j'ai mis pas mal de choses en place dessus et tout, c'était cool. C'était une très bonne période, mais on s'en lasse vite. Et puis surtout, c'est du bénévolat, hein, faut être logique. Et en fait, donc cette Valentine, en fait, on a gardé contact par lettre. Donc j'adore lui envoyer des petites lettres manuscrites comme ça, j'adore en recevoir. Et ce matin, je me suis carrément lâchée sur les stickers. C'est pour ça que je vous en parle, j'ai mis des stickers absolument partout. Et j'ai un truc, c'est trop bien, en fait j'ai trouvé ça sur AliExpress. Je voulais tester parce qu'à chaque fois sur AliExpress c'est moins de 2 € comme en général. C'est un genre de souris, vous savez, comme Blanco là, enfin pour effacer. Sauf que en fait c'est des petits dessins, je sais plus, c'est des petits personnages en fait. Et c'est trop chou, c'est trop chou. Parce que du coup en fait ça fait des stickers quand vous passez la souris. Donc en fait c'est pas une souris pour effacer, pour faire du blanco bien sûr, c'est une souris pour décorer. Et ça m'a coûté je pense moins d'1 €. Donc j'étais trop contente, ça marche trop bien. Et ça décore vachement bien ma feuille. Donc c'est cool. Et puis du coup vu que je vois pas Elodie et Stéphanie aujourd'hui, c'est plutôt pas mal parce que hier normalement je devais recevoir le dernier de leur cadeau qui vient d'assez loin. Et je l'ai toujours pas reçu. Vu que je vais leur envoyer leur colis normalement, j'ai quelques jours de plus pour le recevoir. Et puis bah écoutez, si je le reçois pas, je leur prévoirai autre chose et puis c'est tout quoi. Mais je suis un peu dégoûtée. Parce que oui, on fait un calendrier de l'avant avec les filles où on fait 12 cadeaux. Je fais 12 cadeaux à Elodie, je crois que c'est jour impair. Enfin peu importe. Et 12 cadeaux à Stéphanie. Et en gros chacune on reçoit 24 cadeaux parce que 12 de l'une et 12 de l'autre. Et ça fait notre petit calendrier de l'avant. Et ça c'est trop cool. Alors c'est des cadeaux à moins de 5 €, c'était pas facile, hein. Franchement c'était vraiment pas facile. Parce que à chaque fois ça va être 5,90, 6 €. Il y a un moment où j'ai un petit peu triché, en fait il y avait des cadeaux. Enfin il y avait un cadeau qui était à plus de... je sais plus de 5 €, 5 ou 6 €. Mais il était à moins 20% ou moins 30%. Ça marche les gars, ça marche, j'ai payé moins de 5. Mais voilà, c'était pas évident de trouver des belles choses, des trucs sympas pour moins de 5 €. Déjà en fait d'habitude on fait une soirée de Noël avec les internes de psy et on fait un genre de Père Noël secret où vous devez ramener tout le monde un cadeau à moins de 5 €. Mais déjà quand je dois en choisir un seul, c'est terrible, c'est très compliqué. Et là je devais en trouver 24. Voilà. Bon, il y en a qui se ressemblent, hein, j'avoue, il y a des cadeaux pour Elodie et Stéphanie qui sont très similaires, voire identiques, mais pas tous. J'ai essayé de personnaliser au maximum, mais c'est pas facile. Voilà, du coup je suis très contente parce qu'en fait je vais avoir 3 ou 4 calendriers de l'avant. Donc je vous avoue qu'en vlog ou je pense que je les ouvrirai sur Instagram, ce sera plus marrant, j'aurai 4 cadeaux par jour. Et ça c'est trop cool parce que je pense que je vais m'acheter un calendrier de l'avant Kinder parce que le chocolat c'est cool pour Noël. Je vais recevoir un calendrier marque-page d'Etsy, d'une vendeuse sur Etsy, je me souviens plus de son nom. Je vais avoir le calendrier des filles. Et j'aurai le calendrier Funko Pop Harry Potter que Victor m'a offert pour mon anniversaire, mais on va le recevoir là bientôt. Du coup, ça va être cool, tous les jours j'aurai 4 cadeaux à ouvrir, c'est Noël avant l'heure quoi. Du coup voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que sinon je ne descendrai jamais en librairie. Et cette fois-ci, il faut absolument que je pense à prendre le tome 3 de Shinobi Quartet. Il me le faut.
Il me faut cette suite parce qu'en fait j'en peux plus là, c'est trop mystérieux, il y a ce cliffhanger là, je veux la suite. En fait, à chaque fois je me dis tiens, je me ferais bien un manga, et en fait le seul que j'ai vraiment envie de lire en ce moment, c'est le tome 3 de Shinobi Quartet. Je vais aller l'acheter, c'est tout. Du coup voilà, je vais aussi déposer 2 livres en boîte à livres parce que j'avais fait de moi la colère de Vincent Villeminot. En fait je l'ai reçu 2 fois, donc j'en ai envoyé un à celle qui me l'a demandé, et puis l'autre, franchement je suis désolée mais j'ai la flemme de l'envoyer contre frais de port. Et du coup celui-là et le roman de Jeanne aussi qui était un service presse, je vais les mettre en boîte à livres et puis c'est tout. Ça fera 2 € parce que ils sont là d'il y a le roman de Jeanne de septembre je pense, ou fin août, et Vincent Villeminot de fin août aussi, donc voilà, ça fera 2 €, 2 livres récents gratuits, bon voilà. Du coup je vais faire ça. Et puis je vous reparle tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends ce soir comme prévu, donc toujours mercredi, pour vous parler un petit peu de l'évolution de mes lectures. Du coup j'ai en effet continué Everlasting, et du coup j'en suis à la page 202. Donc voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien, et en fait on commence à découvrir un petit peu les travers de Soulmates, donc de l'entreprise. Et puis on commence à découvrir un petit peu mieux aussi les cobayes, on va dire ça, les bêta-testeurs du truc, et aussi toutes les particularités qui sont les leurs depuis qu'on leur a injecté les nanorobots. C'est vraiment un très bon rythme en fait, je ne m'ennuie vraiment pas. Et ouais, il y a des révélations tout le temps en fait dans le dénouement. Là, voilà, je suis pas encore à la moitié, mais il y a déjà plein de révélations tout en gardant plein de mystères, donc pour l'instant ça n'annonce que du bon. Et sinon, j'ai commencé une autre lecture commune parce qu'en fait, aujourd'hui Stéphanie m'a envoyé un message pour savoir si je voulais qu'on le lise toutes les deux. Et en fait, étant donné que j'ai trop envie de le lire, j'ai dit oui. Voilà, donc j'ai commencé Ashwood, donc de CJ Malarski aux éditions du Chat Noir. Donc je l'avais reçu par la maison d'édition. En fait, je l'avais demandé parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Willow, qui a 16 ans et qui va en gros poser pour des photos dans un asile psychiatrique désaffecté, en ruine quoi. En gros, on lui demande gentiment de se déguiser, de bien se préparer, machin, pour prendre des photos particulières, hein, forcément, dans des bâtiments en ruine. Ça s'appelle l'urbex, je ne connaissais pas du tout ce mot, voilà, urbex. Il y a Luna qui fait bouger la caméra, je suis désolée, mais en fait, elle fait un câlin à mon bras, voilà. Et du coup, on va la suivre avec son cousin et les amis de son cousin durant cette séance photo, en fait, dans l'asile psychiatrique. Le problème, évidemment, il y a un problème, hein, sinon ça serait pas drôle. Le problème, c'est que... alors déjà, c'est glauque, hein, c'est un asile psychiatrique désaffecté. Je m'attendais pas à grand chose d'autre et j'aurais été déçue si c'était pas le cas. Franchement, dès le 2e chapitre, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'avais mes petits frissons. Moi, asile psychiatrique, forcément ça me parle. Désaffecté, ça me parle un petit peu aussi parce que, si vous voulez, là où j'étais avant, il y a genre 2 ans, c'est un grand hôpital psychiatrique, mais vraiment à l'ancienne, vous savez, vraiment excentré de la ville, avec plusieurs pavillons, plusieurs bâtiments, vraiment comme ça, quoi, vraiment à l'ancienne, avec des pavillons fermés, machin, et des zones désaffectées, des zones qui n'ont pas été refaites et dans lesquelles je suis déjà allée pour faire par exemple l'accueil des nouveaux internes, des trucs comme ça. Mais du coup, je vois totalement ce que c'est, sans forcément les trous dans le plafond et tout ça. Mais les vieilles chambres bien glauques avec le vieux radiateur où les patients étaient attachés avant, hein, faut pas se leurrer, c'était en effet comme ça, on attachait les gens au radiateur de façon totalement inhumaine. On voit des coups encore sur les vitres, les trucs comme ça. Enfin, j'y suis vraiment allée. Donc je pense que ça participe aussi au fait de me faire peur. C'est que j'avais très peur quand je suis allée dans ces greniers. Et d'ailleurs, je vais normalement y retourner vendredi pour l'accueil des nouveaux internes. Donc au moment où vous aurez le vlog d'avant, je serai dans un vieux grenier en train d'accueillir les nouveaux internes comme il se doit, hein. C'est pas du bisutage, hein, c'est un vrai accueil. On leur fait visiter tout l'hôpital principal de Picardie et on passe par les greniers. Voilà.
Voilà, il y a même une vieille baignoire si je me souviens bien dans ces greniers. Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas d'y aller quand il y a du monde, mais quand on attend les gens qui doivent venir nous voir, en fait, on fait une sorte de Fort Boyard si vous voulez. Quand on attend les gens qui doivent venir nous voir, je vous assure que à deux, Nana, on n'est quand même pas bien rassuré. Surtout après avoir lu ce roman, je pense que vendredi je serai pas bien. Voilà, donc merci Stéphanie de m'avoir rappelé de le lire là maintenant, avant d'aller dans le grenier de l'hôpital psychiatrique. C'est cool. Donc voilà, en tout cas, du coup, je suis bien dans l'ambiance, il n'y a pas de problème. Et vraiment, je trouve ça trop bien parce qu'on est entre rêve et réalité. On sait pas trop où on est, si on est dans du fantastique ou je sais pas si elle est psychotique ou j'en sais rien, mais c'est méga mystérieux. Il y a des créatures terribles. Franchement, j'ai trop envie de le bouffer, ce roman. J'ai envie de le dévorer. Mais en même temps, demain soir, je suis de garde. Là, il est 10h15 et je vais jouer aux Sims, sinon je ne vais pas dormir. Voilà, qu'on soit clair. Et demain, je vais prendre Everlasting pour continuer ma lecture commune avec Kelly. Parce qu'en fait, demain, je suis de garde. Et si je lis Ashwood demain et qu'on m'appelle à 3h du matin pour aller dans le service, c'est pas comme l'hôpital où il y a plein de pavillons. C'est un vrai centre, mais c'est vraiment excentré quand même de l'hôpital. Et non, je vais baliser, je vais avoir peur la nuit toute seule dans le noir, quoi. Enfin, soyons clairs. C'était pire dans l'hôpital où je vais vendredi parce que c'est vraiment une petite ville. C'est comme avant, hein. Les patients travaillaient dans les champs et ils vivaient là avec il y avait une petite boutique et tout. Enfin, c'était vraiment une petite ville, cet hôpital psychiatrique. Il a même été assiégé par les Allemands durant la guerre. Donc il y a eu construction de souterrains et tout ça. Celui-là, je vous assure qu'avec ce roman-là, j'y vais pas, quoi. Enfin, pas la nuit. Enfin, je vous dis ça, mais vendredi soir, j'y serai la nuit pour accueillir les nouveaux internes. Donc, je vous dis ça, mais en fait, je vais penser à vous vendredi soir à l'accueil des nouveaux internes et à Ashwood. Et à quel point j'aurais pas dû le lire là, en fait. Pareil, pour ce vlog, je vous prendrai, j'espère, demain si ma garde est calme. Sinon, bah écoutez, samedi, hein, enfin. Puis on clôturera le tout. Ça va faire 20 minutes, mais au moins vous aurez un vlog. Il y a des semaines où ça va être comme ça. Enfin, je suis quand même interne en médecine, j'ai pas la masse de temps libre en général. Du coup, bah, le vlog, je fais comme je peux et j'espère que ça vous ira quand même. Voilà. Parce que moi, ça me plaît beaucoup, mais parfois, j'ai pas le temps de filmer ou je suis trop crevée, je suis déjà endormie, quoi. Sinon, ouais, franchement, en fait, ce qui est chiant, et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur lire plusieurs livres à la fois, c'est que quand vous tombez sur deux livres addictifs comme Ashwood, j'arrive pas à prendre l'autre, ou Everlasting, en fait les deux sont addictifs et j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans les deux, en sachant que c'est pas du tout la même chose. Dans l'un, on va parler âme sœur et monde avec un taux de natalité bien pourri, et on va parler surtout manipulation du gouvernement et tout ça. Et dans l'autre, on va être dans un asile psychiatrique hanté avec plein de créatures horribles et à l'histoire douteuse. Donc c'est pas du tout la même chose, il n'y a aucun problème, je peux lire les deux en même temps, mais en fait j'ai envie de lire les deux en même temps. C'est ça le problème. Voilà, le drame de ma vie. La semaine dernière, j'avais deux déceptions. Cette fois-ci, j'ai deux très bonnes lectures. On peut pas mixer un petit peu les deux, non, c'est pas possible. Bon, du coup, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à demain, j'espère. Sinon, bah écoutez, à samedi et puis c'est tout, hein. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 novembre et je suis très contente d'être enfin rentrée à la maison. Je suis crevée. J'étais de garde hier, donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Et j'en peux plus, j'en peux plus. Ça a été une semaine franchement compliquée, hein. C'était pas simple. Et puis deux gardes dans la semaine, c'est décidément trop, surtout quand on n'a pas de repos de garde. Faut quand même tenir le lendemain. Enfin, c'est pas comme si j'avais joué aux Sims de 19h à minuit. C'est-à-dire que bah, de 18h à hier, ça devait être 22-23. J'étais aux urgences de toute façon et après j'étais au téléphone avec les infirmiers. Donc je ne me suis pas vraiment reposée, j'étais stressée, j'ai mal dormi. Et aujourd'hui c'était pas une catastrophe mais c'était compliqué. J'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à réfléchir. Donc forcément bah, quand on me posait des questions sur les traitements j'étais là, je sais pas. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Même j'avais des chefs parfois un petit peu je sais pas agacée, mais assez speed. Et moi, j'arrivais pas à suivre. En fait, j'étais fatiguée. Et voilà. J'imagine que c'est normal, mais je déteste ce genre de sensation où je suis pas forcément à la hauteur. Je sais qu'on peut pas y être tout le temps, mais c'est quand même important, hein, parce que dans un an, je suis censée être chef. Je suis censée avoir la réponse à pas mal de questions. Et quand je suis dans cet état-là, j'ai du mal à sortir les réponses. Donc voilà.
j'étais un petit peu dépitée aujourd'hui, en fait c'est pour ça que je vous en parle. Ça m'a saoulée cette journée. Mais maintenant c'est le week-end, il est 6h30, je viens de rentrer. Et bah écoutez, je ne vais pas pouvoir lire ce soir parce que je suis à la soirée d'accueil des nouveaux internes, donc je vous en ai déjà parlé mercredi. Mon rôle va être dans un grenier. Je dois en fait si vous voulez, c'est une sorte de Fort Boyard où ils doivent passer des épreuves pour trouver des indices et trouver le bon mot à la fin. Le truc c'est que moi je suis dans une épreuve dans un grenier, dans un vieil asile désaffecté, hein, voilà, dans un grenier. Et le truc c'est que bah, en lisant Ashfood en ce moment, c'est pas forcément évident d'aller dans un grenier dans le noir pour attendre les gens. Alors normalement c'est à moi de leur faire peur un petit peu, enfin de leur faire peur, c'est un grand mot, qu'ils aient quelques frissons en arrivant dans le grenier, qu'ils soient pas rassurés quoi. Mais c'est peut-être moi qui vais avoir peur en les attendant en fait. Voilà, j'ai peut-être repensé à Ashwood. J'ai pas continué ma lecture d'Ashwood, j'ai pas continué ma lecture d'Everlasting, je n'ai rien continué du tout, j'ai travaillé et j'ai dormi. Voilà, en gros, c'est à ça que se résume ma semaine ou presque. Sinon, j'ai quand même lu hier soir. En fait, je ne m'endors jamais avant minuit quand je suis de garde parce qu'on peut toujours m'appeler avant minuit, avant 1h et ça me saoule de m'endormir pour me réveiller tout de suite, ça me gave. Du coup, j'ai lu Kingdom, le tome 2 de Yasuhisa Hara aux éditions Meian. J'espère que c'est le bon nom parce que franchement c'est trop compliqué. Et j'ai franchement bien aimé, c'est un super manga. J'avais beaucoup aimé le premier tome alors que franchement je pensais pas, hein. Le trait de crayon est assez dur. On est dans des combats, on est dans de la stratégie militaire, politique, dans la Chine, dans le pays de Chine aussi d'ailleurs, c'est Qin, je crois que ça se dit Chine. Et en fait, c'est à une époque spéciale que j'aime beaucoup. Et donc, bah, franchement, j'aime bien, c'est super bien fait. Et j'ai hâte de lire les 2 autres tomes parce que j'ai le tome 3 et 4. J'ai les tomes 3 et 4 dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de les découvrir. Et sinon, sur la Kindle, en fait, il y a des temps morts parfois dans le service. Genre, j'attends un chef pour voir un patient, mais je l'attends un quart d'heure. Du coup, plutôt que de scroller Instagram ou Facebook, j'ai commencé Noël, toi et moi de Gwen Delmas, si je me souviens bien, aux éditions, je pense, Addictive. Parce que Addictive, Délier bossent ensemble, mais je crois que c'est Addictive cette fois-ci. C'est le livre de Noël des éditions Addictive. En fait, je l'ai demandé, mais ils n'avaient plus le format papier parce que je l'ai demandé genre il y a 2 jours, hein, il est sorti il y a un mois, donc voilà. Mais il m'a envoyé gentiment l'ebook, donc je vais sûrement le lire en ebook et l'acheter d'occasion si je le trouve pas cher. Pour l'instant, c'est pas mal, j'ai lu le premier chapitre en fait, hein. L'écriture, elle est assez familière, mais en même temps, on est dans une romance de Noël, donc je m'attendais pas à autre chose si vous voulez. J'ai hâte, en fait, j'avais trop hâte de me plonger dans les romances de Noël et je me mettais un ultimatum, c'était pas avant début décembre. Sauf que là, j'ai un petite excuse, j'ai l'ebook et je peux le lire n'importe où. Donc j'ai commencé. Sinon, du coup, aujourd'hui j'ai déballé mes colis, j'ai reçu Dry de Neil Chesterman, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais trop envie de le lire, donc c'est de Neil et Jarrod Chesterman, pardon. Et ouais, je vais le lire bientôt. De toute façon, vous le verrez bientôt en update lecture et en vlog parce que je vais me le faire, je pense, après mes lectures en cours. Je pense que je vais me faire Dry, Illuminae, Horizon, bien sûr, que je viens de recevoir. Évidemment, je vais me faire Horizon de Lizzie Amaro, donc aux éditions Incepio. Je viens juste de le recevoir des éditions Incepio. Autant Dry, je l'avais précommandé, autant Horizon, c'est mon premier partenariat papier avec la maison d'édition Incepio, donc je suis trop contente. Voilà. Et du coup, bah ouais, j'ai pas mal de bouquins à lire. Il va falloir que je pense ma pile à lire de décembre. Et les gars, je vais tellement mettre beaucoup de romances de Noël là-dedans que vous allez en devenir fou. Mais il y en a quelques-unes qui me font de l'œil, donc je pense que je vais bientôt craquer. Voilà. Il y en a plein qui me font de l'œil. En fait, si je pouvais, je lirais que ça, je pense, en décembre. Mais je pense que je me laisserai aussi. Donc il va falloir que je fasse quelques choix. Voilà, du coup, bah écoutez, je vous reprendrai demain. Peut-être chez mes parents. Je suis désolée pour le son, mais en fait mon micro n'a plus de batterie et je me suis aperçue en fait sur les vlogs que selon les vidéos, parfois le son est meilleur avec la caméra. Donc là je sais pas si c'est le cas, c'est pour ça que je m'excuse par avance, on sait jamais si c'est moche. Et parfois le son est meilleur avec le micro, mais en sachant que parfois il grésille selon où je le mets. Je pense que parfois je le mets sur la couverture et que du coup ça grésille et c'est très désagréable et ça me saoule. Et je me suis aperçue qu'en gardant le son de la caméra, bah, c'était pas si moche. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à demain
Et puis j'espère avoir lu d'ici là parce que ça me manque trop en fait. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 novembre et si je suis aussi éclairée, c'est parce que je viens juste de filmer 3 vidéos. Ouais, en général le dimanche j'ai pas cette tête là, mais là j'ai pas eu le choix. En plus c'est bien, je me suis aperçue que le dimanche devant chez moi il y avait quasiment pas de passage. Du coup pour les vidéos, pour les filmer, c'est vraiment pas mal. Voilà, du coup, bah, aujourd'hui ça va être le dernier jour de ce vlog parce qu'à partir de demain j'en commencerai un nouveau et surtout le nouveau devra se terminer jeudi. Parce que vendredi, je serai au salon du livre de Montreuil et du coup, bah, ça sera un nouveau vlog totalement à part, centré sur le salon du livre. Donc voilà, mon vlog de la semaine prochaine ne sera que sur 4 jours, donc il faut que je pense à filmer. Sinon, ça va être compliqué. Du coup, hier, je ne vous ai pas pris parce que je suis allée chez mes parents. J'ai passé toute l'après-midi là-bas. Déjà, je me suis levée à 10h30 parce que j'arrivais plus à me lever. Et franchement, si j'avais pu dormir 1 heure en plus, j'aurais dormi 1 heure en plus parce que j'étais fatiguée. Et avec la soirée de la veille. Et du coup, bah écoutez, chez mes parents, c'est super bien passé. Je suis rentrée ici. J'ai pas fait grand-chose en fait hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout rattrapé pour mes lectures communes parce qu'en fait je suis en train de lire Ashwood et Everlasting, je vous l'ai dit, et c'est en lecture commune avec Stéphanie de Pixie Bookin et Kelly de Mover Books. Et du coup, bah voilà, j'ai pas envie qu'elle m'attende 150 ans, en sachant que je crois que Stéphanie a lu la fin de Ashwood parce que bah elle en avait marre pas de m'attendre, mais en fait elle voulait pas poser le bouquin parce qu'elle avait peur de ne jamais le reprendre parce que ça commençait à l'agacer un petit peu. Écoutez, je vais le finir aujourd'hui, Ashwood. Donc Ashwood, je vous le montre quand même, c'est ce roman-là. Je l'ai continué hier. On est à nouveau entre rêve et réalité. Elle commence à se rendre compte de certaines choses, mais enfin, je suis à la moitié du roman et ça bouge pas trop. Donc j'espère que le dénouement et la fin sont plutôt cool parce que voilà, l'écriture est assez simple et puis tout est au passé. J'aime pas trop ce style-là. Voilà, mais bon, pour l'instant ça passe. Pour l'instant ça va. Mais je vous avoue que je préfère ma lecture de Everlasting, donc de Juliette Pierce, aux éditions Inceptio avec Kelly. J'ai atteint hier le palier. Il ne reste plus que 2 parties en fait à lire, donc bah, je vais l'avancer aussi aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog maintenant parce que, bah, comme je vous ai dit, je n'attends plus la fin des romans pour clôturer les vlogs. Aujourd'hui, donc ça a été atelier YouTube, il est 14h20 et je n'ai pas mangé parce que je me suis levée à 11h30, donc je vous avoue que mon café était pas très loin. Je me suis levée aussi tard parce qu'hier, je crois qu'on s'est couché à 2h à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder une série, etc. Et du coup, j'étais crevée ce matin. Et puis surtout, j'avais pas beaucoup récupéré finalement avec mes 2 gardes cette semaine. Donc je me suis octroyé une énorme grasse matinée et ça faisait longtemps et ça m'a fait du bien. Donc demain je commencerai un nouveau vlog, demain je suis au travail, en fait je travaille de lundi à jeudi cette semaine en sachant que je suis de garde mercredi et vendredi je vais au salon du livre, donc là aujourd'hui je vais regarder un petit peu mon programme de dédicace et puis j'ai déjà imprimé mon pass parce que j'ai une accréditation presse, donc n'hésitez pas si... parce que cette vidéo sera en ligne vendredi. Donc moi à partir de vendredi je suis au salon de Montreuil. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous me croisez. Normalement sur mon accréditation presse j'aurais mis le marque-page Vibration littéraire. En fait j'ai ajouté mon petit marque-page, enfin mon petit logo Vibration littéraire sur ma feuille d'accréditation presse que j'ai toujours autour du cou. Parce que bah, c'est plus sympa quand même, parce que sinon il n'y a que mon prénom, nom et du coup bah, c'est pas pareil. J'ai hâte de voir quels auteurs sont en dédicace. J'ai même pas encore regardé, je vais regarder ça cet après-midi. Cet après-midi, il faut que je monte ma vidéo pour lundi. Parce que comme ça, demain, en étant... je vais rester dormir là-bas en fait. Et en étant à l'internat, je pourrais monter tranquillement ma vidéo pour mercredi. Ça sera pas un souci. Par contre, bah, mercredi, jeudi, il va falloir que je monte celle de vendredi et dimanche. Parce que... clairement, j'aurais pas le temps avec Montreuil. Je pensais y aller peut-être en voiture à la base, mais avec tout ce truc autour des gilets jaunes, et vu comment ça s'est passé à Paris ce week-end, il est hors de question que j'amène ma voiture là-bas pour qu'elle se fasse cramer par des casseurs. Ma soeur me passe son appart parce qu'elle est pas sur Paris ce week-end-là, donc je suis super tranquille. Au moins, j'ai pas à payer de logement, ça c'est trop bien. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un train à 14 € qui arrive à 10h à Paris, donc je serai vers 11h chez ma soeur parce qu'il y a 3/4 d'heure de métro derrière, elle habite à Boulogne-Billancourt. Et en fait, j'ai le temps de manger et d'aller à Montreuil pour, je sais pas, 14h quoi, facile.
parce que je crois qu'il y a, je sais plus, il y a 3/4 d'heure pareil de métro. J'ai trop hâte, je vous en parle maintenant, c'est dans une semaine, mais j'ai trop hâte d'y être. Montreuil, c'était mon premier salon, c'est celui qui m'a fait tomber dans mon amour des salons du livre, et maintenant j'en fais plein, parce que grâce à Montreuil en fait, parce que j'ai adoré Montreuil. J'ai hâte de voir les auteurs en dédicace, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas encore regardé. Donc voilà. Je vous emmènerai avec moi, on fera un petit vlog, et puis ça sera l'objet de dimanche dans 2 semaines, je crois. Voilà. Du coup, je vous laisse là, je vais aller manger. Parce qu'il est 14h30 et que j'ai bien faim quand même. Victor, lui, il est en train de faire un marathon, je crois, sur Pokémon, je sais pas quoi. Il m'a dit, m'attends pas pour manger ce midi, je veux faire un truc, machin. En fait, il est près des 10 000 abonnés sur YouTube. Et en gros, il voulait faire un gros marathon Pokémon, je sais pas quoi. Si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Coffee Gaming. Allez voir, il est assez drôle en live. Même moi qui le connais, je vis avec lui quand je suis dans ma chambre d'internat, je le mets en fond parce qu'il me fait marrer. Donc voilà. Je suis même pas encore lassée, vous voyez, c'est à ce point-là. Du coup, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'ai pu filmer que 3 jours, je crois. Mais je pense que j'ai fait des vidéos assez longues, finalement, pour que ça fasse un long vlog quand même. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.